Il est adopté. L'article 21 bis C a été supprimé. Après cet article, l'amendement 717, Madame Lienemann. Un système, je dois dire, qui effectivement est un grand changement que je propose et qui est important à mettre en œuvre. Je vous rappelle que quand on a un système de vente d'immeubles à usage d'habitation, si vous avez de l'assainissement qu'on appelle individuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé aux collectes d'eau usée, alors le document on doit adosser au document de vente le diagnostic d'installation de l'assainissement non collectif, il doit être inclus dans la promesse de vente. En revanche, si vous êtes raccordé au système collectif, vous n'avez pas à produire ce document. Sauf que vous pouvez être raccordé au système collectif, mais mal raccordé. Il arrive assez fréquemment que vous ayez des eaux usées qui sont mises dans les eaux pluviales, ou bien qu'il y ait des choses inadaptées. Or, vous savez aujourd'hui que les communes sont normalement dans le devoir d'aller contrôler non seulement que les gens soient raccordés, mais qu'ils soient bien raccordés. Ce qui, pour les communes, est compliqué à faire a posteriori et qui, pourtant, nous fait constater qu'on a une pollution de nos eaux pluviales qui est considérable, liée aux mauvaises relations des tuyaux sur les eaux, des eaux usées sur les eaux pluviales. Donc, a priori, les communes pourraient dépenser de l'argent pour aller vérifier et les gens sont obligés après de se mettre en conformité. Donc, il s'agit là non pas de renforcer les devoirs du propriétaire ou de contrôle de la commune, il s'agit de justement le rendre plus automatique et plus facile en disant à chaque promesse de vente, il doit y avoir le diagnostic pour savoir si les gens sont correctement raccordés aux eaux, leurs eaux usées au réseau. Et s'ils ne le sont pas, faire comme c'est prévu pour, d'ailleurs, en cas de constat par la commune, il y a un délai qui est donné pour pouvoir se remettre en conformité. Ce qui a deux avantages. C'est que celui qui achète le bien, ce n'est pas lui qui va se trouver à devoir faire les travaux sans avoir vu qu'en fait, c'était mal raccordé. Je vous mets en défaut d'aller, quand vous achetez une maison, savoir si vous êtes bien raccordé. Celui qui achète, il sait qu'il aura dépensé ou il n'aura pas dépensé. Et il peut faire la décote parce qu'il va dire « j'ai des travaux à faire qui ne sont pas prévus ». Deuxièmement, donc il y a une responsabilité du propriétaire, il y a une facilitation pour la collectivité, il n'y a pas de charge supplémentaire, il y a une plus grande systématisation. C'est fondamental quand on voit l'état de pollution de nos rivières, de nos eaux naturelles et de nos nappes phréatiques. C'est plus lent pour que ça perturbe les nappes phréatiques, mais ça perturbe beaucoup l'état de l'eau de nos fleuves et de nos rivières. Chers collègues, Madame la rapporteure. Alors, la commission ne voit pas d'objection à préciser les dispositions législatives aux modalités de contrôle du raccordement au service public d'assainissement. Alors, au-delà du fait que votre amendement présente un lien qui me semble pour le moins assez distant avec le texte, il me semble surtout, et ça c'est plus grave, que ce que vous proposez créerait de nouvelles obligations pour les communes qui devront établir un diagnostic de conformité et réaliser des examens préalables avant travaux. Je donne la sagesse du Sénat. Merci. Monsieur le ministre. Madame la ministre, je serai défavorable à votre amendement pour plusieurs raisons. La première raison, et Madame la rapporteure l'a évoqué, je veux dire, comme moi, vous avez déjà vu des documents de vente ou d'achat. Je veux dire que vous regardez la pile d'annexes à chaque document de vente ou d'achat. Aujourd'hui, alors avec la dématérialisation, ça nous paraîtra moins gros, je vous l'accorde, mais enfin bon, quand vous les imprimez, c'est un pavé à peu près épais comme ça. Deuxième élément, je vous laisse imaginer pour chaque vente faire un tel diagnostic, de savoir si le raccordement est efficace, pas efficace. Objectivement, c'est non seulement une nouvelle lourdeur pour pouvoir faire l'opération de vente, et en plus, on sait bien, là pour le coup c'est l'ingénieur des eaux et forêts qui parle, quand vous faites un raccordement, quand vous faites les circuits d'eau, c'est des systèmes qui, entre guillemets, sont imparfaits. On le sait tous, tous ceux d'entre vous qui ont géré des réseaux d'eau, vous avez un nombre de fuites dans les réseaux
qui est conséquent. Mais c'est illusoire de se dire que vous arrivez avec un réseau où il n'y a aucune fuite. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et vous le savez très bien, ça n'existe pas. Et donc, pour moi, rajouter à chaque vente l'obligation que la commune vérifie si le raccordement est parfait ou pas parfait, sur quelle base, qu'est-ce que ça veut dire bien raccordé ou pas bien raccordé. Et à la fin des fins, ça rajoute non seulement une obligation sur le propriétaire et l'acheteur, mais ça rajoute aussi une autre obligation sur les collectivités. Non, la collectivité a la possibilité, ce n'est pas une obligation. La collectivité peut faire ses tests de raccordement, ce n'est pas une obligation. Là, on va rajouter une obligation aux collectivités également. Donc moi, je suis défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Hugonnet, pour explication de vote. Oui, la proposition de Marie-Noëlle Lienemann part d'un très bon sentiment, mais je pense qu'elle est inutile pour la bonne et simple raison, et pour l'appliquer dans ma commune depuis 17 ans. Les communes ont parfaitement le droit et même le devoir de prendre une délibération rendant obligatoire qu'à chaque mutation, les biens soient conformes. Et à partir de ce moment-là, ça ne coûte rien à la collectivité. Au moment de la signature de l'acte de vente, il y a obligation, et quand on a une déclaration d'intention d'aliéner, nous pouvons vérifier, mais il y a obligation, et aujourd'hui c'est une obligation, et toutes les communes peuvent prendre, et elles sont nombreuses dans le pays, à prendre cette délibération, ce qui ne coûte rien à la commune et qui rend l'obligation, et c'est la moindre des choses pour l'environnement, d'être conforme dans ses rejets. Merci, cher collègue. Madame Trandle, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. J'allais dire exactement la même chose que mon collègue, qu'il y a effectivement cette possibilité pour les communes de rendre obligatoire ce contrôle. Mais il y a quand même un sujet, Madame Lienemann, et là, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où, par exemple, plusieurs communes sont assujetties aux travaux d'assainissement pour se raccorder, par exemple, au système d'assainissement collectif de l'agglomération, c'est ce qui était le cas tout à fait particulier de ma commune, il nous appartenait dès le départ, au niveau de la commune, elle avait la responsabilité de vérifier l'ensemble des raccordements. Nous avons fait des photographies et nous avons constitué une sorte de répertoire. Et sur cette base-là, pour les personnes qui n'étaient pas correctement raccordées, elles ont la responsabilité de payer une redevance double. On est allé très loin. Tout simplement parce qu'il y a eu des précédents de certaines communes qui ont été mises en demeure par la police de l'eau parce que les ruisseaux étaient pollués et parce que ça venait pertinemment, alors que l'assainissement devait être fait dans ces communes-là, ça venait pertinemment de raccordements qui avaient été mal faits, et on considérait que c'est la commune qui n'avait pas fait son travail de contrôle et elle était mise en responsabilité. Donc, moi, je pense que... Enfin, moi, je voterai votre amendement. Madame Lienemann, pour explication de vote. Vertueuses qui peuvent le faire. Mais il y en a plein qui ne le font pas. Alors, soit parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent le faire, soit parce qu'elles ne sont pas hyper motivées sur le sujet. Or, on a besoin pour les bassins versants. Moi, j'ai été rapporteur au Parlement européen de la directive 4 sur l'eau. Mais vous pouvez faire tout seul de l'effort chez vous. Si tous les autres autour ne font pas le même effort, vous ne voyez même pas la valorisation de l'effort que vous avez fait. À l'étape où nous sommes, nos rivières, on est loin de la mise en œuvre de la directive 4 sur l'eau. On est loin du bon état écologique des rivières et des eaux de surface. Très loin. On a demandé des dérogations. Pour une part, c'est légitime, mais pour une part, ça ne l'est pas. Et donc, un beau jour, on va se retrouver condamné par l'Europe. Là, il s'agit de systématiser les bonnes pratiques qui, de toute façon, sont de la responsabilité des communes de vérifier. Et comme le dit Mme Trendley, le jour où quelqu'un va se retourner contre elle, c'est la commune qui va devoir payer. Or, c'est bien plus compliqué pour elle de le faire une fois que toutes les transactions sont faites que systématiser, comme vous l'avez fait, M. Hugonnet, au moment de la transaction. C'est exactement ça que je propose que l'on fasse. Merci, cher collègue. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, je suis vraiment un peu satisfait de la réponse du ministre. Moi, j'ai eu des très gros problèmes de cyanobactéries sur une des plus belles rivières françaises qui est l'Erdre, qui sont des problèmes totalement liés aux questions d'assainissement. Le moment de la mutation est le moment clé où on peut agir.
C'est vraiment le moment le moins douloureux pour chacun, donc c'est une économie pour tous. Parce que quand on se retrouve, moi j'ai eu le cas, à essayer de comprendre la totalité des fuites sur tout le réseau, un peu partout, et avec des communes qui ont des stratégies différentes, on n'y arrive pas. Donc c'est peut-être quelques feuilles de plus au moment de la vente. On a bien compris la philosophie de la loi Elan, mais derrière, c'est énormément d'économies pour les collectivités. C'est moins douloureux pour les propriétaires, puisque le moment de la mutation, c'est le moment le plus facile pour engager des travaux. Et donc, à la fin, parce qu'il n'y a pas juste la mobilité immobilière qui est l'enjeu pour notre société, on a des enjeux sur l'eau, on a des enjeux sur les consommations énergétiques. Justement, le moment de la mutation, c'est le moment qu'il faut viser. Et je pense que l'amendement de Marie-Noëlle Lienemann correspond à ça. Donc, mettons effectivement le paquet au moment de la mutation, avec un diagnostic finalement assez global des installations, et progressivement, on rattrapera la qualité de l'eau, on baissera nos consommations énergétiques, et le gain sera supérieur, même si ça fait quelques pages de plus dans le dossier. Merci, cher collègue. Donc, je mets aux voix l'amendement 717. Pardon, monsieur le ministre. Je voudrais juste éclairer sur un dernier point, parce que vous l'avez évoqué, je crois que c'est vous, monsieur le sénateur Dallier. Aujourd'hui, une commune, elle peut instaurer le contrôle au moment de la vente. En revanche, et c'est ce que beaucoup d'entre vous vous faites, elle peut l'instaurer. En revanche, ce qu'elle ne peut pas instaurer, c'est l'obligation, parce qu'il n'y a pas la base légale aujourd'hui qui le permet, de faire les travaux. Or, dans votre amendement, Madame Lienemann, vous proposez au grand 2, je cite, « Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle dans un délai de 2 ans suivant la notification de ce document. » Mais moi, j'ai une interrogation, c'est déjà, qui est le propriétaire? Est-ce que c'est l'ancien? Est-ce que c'est le nouveau? Premier point. Je ne vois pas. Et deuxième élément, donc, de la même manière, ça veut dire qu'avant chaque opération, il y aura le diagnostic, le propriétaire et le vendeur qui devront se mettre d'accord sur le montant des travaux à réaliser et ensuite l'engagement de le faire dans les 2 ans. Moi, je pense qu'on va encore une fois de plus figer la mobilité de nos concitoyens. Merci, monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, alors tout d'un coup j'ai un doute, mais il me semble, nous on impose le contrôle de conformité et on impose la mise en conformité. Alors je ne sais pas si c'est de l'abus de... Voilà, on l'impose. Donc voilà. Donc en tous les cas, chez moi on le fait maintenant. Je tenais à vous le dire. Merci pour ces pratiques illégales de la commune de monsieur Dallier. Alors, non, bon, écoutez, je ne rentre pas dans le débat. Je dis simplement que je mets aux voix l'amendement 717 avec un avis de sagesse de la commission. Pardon, monsieur Bazin, demandez. Merci, Monsieur le Président. Ça sera très rapide. Je voudrais juste apporter mon témoignage de président de syndicat d'assainissement qui signait ces fameuses attestations de conformité. On a fait ça, on a rendu ça obligatoire sur mon territoire depuis 15 ans. Je n'ai pas vu que ça ralentissait le moins du monde les mutations qui n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Merci, cher collègue. Donc, le 717, avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.